Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis dans le 11e arrondissement et je vais demander aux gens de parler de leurs habitudes alimentaires. Alors c'est parti! Qu'est-ce que vous avez mangé depuis ce matin? Rien du tout. Parce que j'organise des cours de yoga et des expériences de transe conscientes, donc j'ai pas mangé avant. Mais je mangerai après. Un smoothie ce matin et ce midi, une salade de lentilles avec des œufs pochés. Alors, une petite tartine de Nutella avec un bon café. Et puis ce midi, j'ai mangé des brocolis avec une salade verte assaisonnée avec de l'huile d'olive. Donc très light. Qu'est-ce que vous avez mangé dans la journée depuis que vous êtes réveillé? Ok. Alors ce matin, j'ai mangé du pain avec du beurre et du fromage et un café au lait. Et ce midi, j'ai mangé dans un restaurant grec. Du coup, j'ai mangé, c'était une genre de pita avec du taboulé, de la tapenade et du tzatziki. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui depuis que vous êtes debout? Bah là, on sort tout juste du restaurant, le PNY, donc on a mangé des gros hamburgers. De la très bonne viande. Et ce matin, pour le petit déjeuner? Pas vraiment petit déjeuner, on sort de soirée, donc on est rentré relativement tard et on n'a pas beaucoup mangé le matin. Si, il y avait le café quand même. Ouais. Le café, c'est tout. Quelles sont toutes les choses que vous avez mangées? Ok, alors du coup, ce matin, je n'ai pas mangé de petit déjeuner, mais on est allé au marché aveyronais à Bercy, à Cours-Saint-Émilion, et donc on a mangé des petits plats typiques de là-bas, aligots, saucisses, tout ça. Très sympa, je conseille. Super, vous avez dit que c'était où? À Cours-Saint-Émilion, dans le 12e. Ok, très bien. Alors vous avez mangé la même chose aussi, des plats aveyronnais Que de l'aligot, que de l'aligot. Je n'ai rien mangé d'autre que de l'aligot. de toute la journée? De toute la journée, dès mon réveil. Et alors comme c'est pour les étrangers cette vidéo, peut-être les gens ne savent pas ce que c'est. Vous pouvez expliquer ce que c'est l'aligot? Quels sont les ingrédients de base? Ok. Donc moi, c'est la première fois que j'en mangeais aujourd'hui, du coup je sais. C'est de la pomme de terre, du lait, de la crème et du fromage. Beaucoup de fromage, que du fromage. Et c'est sous quelle forme? C'est plutôt liquide? C'est comme de la purée quoi, avec des grumeaux. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui depuis ce matin? Alors j'ai pris du coup un bol de muesli avec du lait d'avoine et une banane et un curry d'aubergine avec un banana bread. Alors j'ai mangé du taboulé libanais et du poulet rôti. Et Du pain grillé. Et du pain grillé. donc au petit déjeuner du pain grillé. Ouais, exactement. Et alors le taboulé et le poulet rôti, c'était fait maison? Non, c'était pas fait maison. J'avais pas le temps. Vous l'avez mangé où? Ah, je l'ai mangé à la maison, mais c'était pas fait maison. C'était acheté à la boucherie, traiteur. Est-ce que c'est le genre de choses que vous mangez habituellement ou c'est exceptionnel? Non, c'est plutôt exceptionnel. D'habitude, je mange plus des trucs classiques, genre des pâtes, des trucs comme ça. Et ce que vous avez mangé aujourd'hui, est-ce que c'est dans vos habitudes ou c'est juste le dimanche ou juste le week-end? Plutôt dans mes habitudes. Vous mangez tous les jours des smoothies le matin? Ouais. Ok, et est-ce qu'il y a des choses que vous mangez tous les jours, à part les smoothies? Un aliment, par exemple du pain, ou un légume ou un fruit? Non, je pense pas. Comme fruit, si des bananes, je vous dirais du coup. Mais sinon, non, je pense pas. Je sais pas trop. Vous mangez tous les jours des bananes? Ouais. Plusieurs bananes dans la journée? Non, une seule. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus à une nouvelle séance. Bonsoir, bonsoir Carla, Valentine, Jelly, Adriana. Vous allez comment? Ça va bien? Ok, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez eu un excellent début de la semaine aujourd'hui, lundi 23 octobre 2023. Et bonsoir, Nadjeli. Bonsoir, bonsoir.
Ok, ok. Alors, alors la dernière séance, la semaine dernière, on a fait un dictée, on a fait une dictée, pardon. On a fait une dictée, on a fait une compréhension d'écrit. Et ensuite, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à travailler, oui, à travailler une fois encore le passé composé. D'accord? On va faire des exercices par rapport au passé composé. On va faire un petit rappel. D'accord? On va faire un petit rappel du passé composé. Le passé composé. Mhm. Mhm. Ok, très bien. Peut-être on peut commencer avec une image. On va commencer tout de suite parce que sinon, on n'aura pas le temps, d'accord, de bien profiter de cette séance. Ok, on y va. Très bien. Ok. Ça va jusqu'à là, oui. Jusqu'ici. Alors, le passé composé, d'accord? On va aujourd'hui s'intéresser à travailler le passé composé. En effet, c'est un temps verbal pour parler du passé, d'accord? Du passé. Pas maintenant, pas demain, pas dans l'avenir, mais on va travailler des choses, on va s'intéresser plutôt au temps passé, n'est-ce pas? Hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, hum, ensuite, hum, l'année dernière aussi, ou l'an dernier, ce week-end, ou le dernier week-end, n'est-ce pas? L'ultime fin de semaine. Voilà, n'est-ce pas, pour parler du passé. Le passé composé, c'est un tome verbal qui va nous aider à exprimer le passé. D'accord? Le passé. Mhm. Ok, attention ici. Toujours, il y aura... le passé composé est composé de deux mots. D'accord? De deux palabras. L'auxiliaire, d'accord? L'auxiliaire soit être, soit avoir. Ici, par exemple, l'auxiliaire soit l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe. D'accord? L'auxiliaire conjugué au présent. L'auxiliaire conjugué au présent. Soit le verbe être, soit le verbe avoir, soit le verbe avoir ou soit le verbe être conjugué au présent. D'accord? Conjugué au présent. Et alors, quelqu'un qui veut essayer la conjugaison du verbe être et avoir au présent. La conjugaison du verbe être et avoir au présent. Non, personne. Le verbe avoir et le verbe être conjugué au présent. Quelqu'un veut participer? Non. L'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être conjugué au présent. L'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être conjugué au présent.
OK. Et l'auxiliaire avoir, non? L'auxiliaire être conjugué au présent? OK, pas de souci. Et j'ai, n'est-ce pas? J'ai, tu as, il est, l'on a, nous avons, vous avez, n'est-ce pas? Et ils ou elles ont. Voilà, le verbe avoir conjugué au présent. Au présent, oui. J'ai, tu as, il est, l'on a, nous avons, vous avez, ils ont. Et le verbe être conjugué au présent? Le verbe être conjugué au présent? Non, personne. Non. Je suis, Mhm. je suis, tu es, il, elle, on et nous on, vous êtes, ils, elles sont. Très bien, c'est ça, c'était ça, n'est-ce pas? Je suis, tu es, il est, nous sommes, très bien, nous sommes, et vous êtes, très bien, et ils ou elles sont, très bien, oui. Le verbe être conjugué au présent, très bien. Donc, soit le verbe auxiliaire, soit le verbe avoir, soit le verbe être, ils vont travailler comme des verbes auxiliaires, d'accord? Comme des verbes auxiliaires. Plus le participe passé du verbe en question, d'accord? Plus le participe passé du verbe en question. Voilà, ici. N'est-ce pas? Le participe passé du verbe en question. Et plus le participe passé. Alors, par exemple, on va travailler avec le verbe avoir maintenant. Avec le verbe avoir. Soit le verbe avoir, soit le verbe être conjugué au présent. Par exemple, avec le verbe avoir, j'ai, tu as, nous, et il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont, n'est-ce pas? Chanter. Comme participe passé du verbe chanter. J'ai chanté, par exemple, n'est-ce pas? J'ai chanté, tu as chanté. Ici, par exemple, ça peut fonctionner comme ça, n'est-ce pas? Et j'ai chanté, tu as chanté, euh, tu as chanté, et ensuite, elle, on a chanté, oui. Nous avons dit, vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez fait, ils ou elles ont offert. Plus le participe passé du verbe en question. Voilà, j'ai chanté, tu as fini, il est, on a vu, nous avons pris, peut-être, vous avez fait, et ils ont offert. N'est-ce pas? Mhm. Très bien. Plus le participe passé du verbe en question. Par exemple, un exemple. Hier, j'ai joué au foot. Hier, j'ai joué au foot. Ayer he jugado al fútbol. Hier, j'ai joué au foot. Ensuite, on va passer à travailler le verbe être comme auxiliaire. Pareil, et je suis, n'est-ce pas? Je suis, tu es, et il est, l'on est, nous sommes, vous êtes, et ils ont, n'est-ce pas? Ils sont. Très bien. Par exemple, je suis allé, tu es parti, il est venu ou elle est venue, ça dépend. Nous sommes allés, vous êtes partis, ils sont venus ou elles sont venues. D'accord? Ici, par exemple, ici, avec le verbe avoir, on va travailler avec le verbe qui finit en ER, le verbe qui finit en IR et le verbe qui finit en RE. D'accord? Et de l'autre côté, avec le verbe être comme auxiliaire, on va
utiliser le 14 vers le 14 vers du mouvement plus les verbes pronominaux. D'accord? Les verbes pronominaux. Mhm. Comme ça. Et les verbes pronominaux. D'accord? Les 14 verbes du mouvement plus le verbe pronominaux avec le verbe être comme auxiliaire. Toujours. OK? Ça va. Être, ça marche. N'oubliez pas, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on va utiliser le verbe être comme auxiliaire, on doit faire l'accord en genre et en nombre. D'accord? On doit faire l'accord en genre et en nombre. Par exemple, je suis allé. Ça dépend, n'est-ce pas? Qui dit la phrase? Ou je suis venu. Ça dépend qui dit la phrase. On ajoute E à la fin pour désigner une femme. ES à la fin, féminin pluriel. S à la fin, pluriel, n'est-ce pas? Ok, très bien. Hum, avec le verbe être comme auxiliaire, on accord et accord du participe passé avec le sujet. Elles sont devenues, n'est-ce pas? Elles sont devenues pluriel masculin, féminin pluriel, pardon. Féminin pluriel, n'est-ce pas? On ajoute ES à la fin. Ensuite, mardi dernier, el último martes o el pasado martes, mardi dernier, je suis allé chez mamie. D'accord? Je suis allé. Ça dépend de qui dit la phrase. On ajoute E à la fin s'il s'agit d'une femme. S'il s'agit d'une femme, n'est-ce pas? Je suis allé chez mamie. Mardi dernier, je suis allé chez mamie. Mamie, ça ne veut pas dire maman, mamie tampoco. Ça veut dire grand-mère, abuela. D'accord? Je suis allé chez mamie. Mhm. Et pour finir, on va travailler avec le verbe avoir et le verbe être. Ensuite, quels sont les, quelles sont les conjugaisons du verbe être et avoir? Pareil, n'est-ce pas? On va utiliser le verbe avoir comme auxiliaire pour les deux cas. Para los dos casos, le verbe avoir. D'accord? Mhm. Ici, par exemple. Ici, le verbe avoir. Pour le verbe avoir comme auxiliaire. Pour le verbe être, le verbe avoir comme auxiliaire. OK? Mhm. Bien. J'ai été malade, he estado enfermo, ¿no? J'ai été malade, tu as été malade, il, elle, on a été malade, nous avons été malades, vous avez été malade. Oh, désolé, je me suis trompé. Ici, c'est le verbe être. Mhm. Le verbe être. Et ici, c'est le verbe avoir. Mhm. J'ai eu un BMX, tu as eu un BMX, il a eu un BMX, nous avons eu un BMX, vous avez eu un BMX et vous avez eu un BMX, ils ont eu un BMX. D'accord? C'est ça et c'est ça pour travailler le passé composé. Voilà. Il y a la question, pas de question, jusqu'ici, hasta aquí, ça va pour l'instant. Jelly, Adriana, Sulmari, Valentine, Adriana, oui, non. Ah oui, Adriana, Carla, Angeli, Sulmari, Valentine, oui. Ça va, je peux faire ça. Ça va? Oui, oui. Ok, très bien. D'accord, très bien. Et ça va pour l'instant, alors. Mhm. Les autres, les autres.
Mhm. Ok, s'il n'y a pas de questions, maintenant on va travailler avec le passé composé. On va travailler avec le passé composé. Ok. S'il n'y a pas de questions, on continue. Ok, ok, très bien. Ah oui, ok, très bien. Maintenant, ouais. Alors, la consigne est simple. On doit identifier où sont les passés composés, d'accord? Pour chaque phrase, alors, on peut... Oui, qui veut commencer? Qui veut commencer? On peut travailler, oui. Qui veut commencer avec la première phrase? Ensuite, la deuxième phrase. Euh, Oui, troisième phrase. Quatrième phrase. Et jusqu'à la fin. 5 personnes, oui. Alors, qui veut commencer? Valentine, peut-être. Et Nigel, et ensuite Sulmar, et ensuite et Adrien, ensuite. Et oui. Mhm. Allez, on t'écoute. Depuis cher jusqu'à pause. Pause, repose, n'est-ce pas? Depuis cher jusqu'à pause. Repose, pardon. Voilà, tu l'as. Non, Valentine? Tu n'es pas là. Et tu n'es pas là. Oh, ok.
Ok, désolé. Nadjali, alors? Oui, Nadjali. La première Euh, phrase. Oui. ok. Comme je suis heureux de t'avoir comme correspondante, je vais pouvoir enfin améliorer mon français. Cette semaine, je ne travaille pas, donc je m'y repose. Très bien. Et cher Camille, n'est-ce pas? Cher Camille. Tout au début, dès l'initial. Cher Camille. Mhm. Très bien. Il y a les... Où sont les passés composés? ¿Dónde están? Nadjali. Donc, peut-être il y a un verbe au passé composé? Je suis, Non. je vais, Non plus. non? Non. Le passé composé, au passé composé. Je suis heureux, oui, c'est le présent, le présent. Je suis heureux, n'est-ce pas? Je suis heureux de t'avoir comme correspondant, c'est le présent. Estoy feliz de tenerte como corresponsal, comme correspondante. Non, je vais pouvoir enfin améliorer mon français. Non, c'est le présent. Oh, le futur, n'est-ce pas? Cette semaine, je ne travaille pas, donc je me repose. Je me repose. Où sont les passés composés? ¿Dónde están los pasados compuestos? Non. Oui, en effet, il n'y en a pas. Non, cette première partie, il n'y en a pas. D'accord? Pour cette première partie, il n'y en a pas. Non, para esta primera parte. Et ensuite, Marie, depuis hier jusqu'à bon. Oui, depuis hier jusqu'à bon. Euh, euh, hier, hier, je suis allé au match. Il fait beau. Donc, je sors beaucoup me promener. J'achète des fruits et légumes. Après, je suis rentré chez moi pour cuisiner quelque chose de bon. Très bien, c'est ça. Où sont les passés composés? Il faut tout simplement identifier le passé composé, d'accord? Il faut identifier le passé composé, les verbes conjugués au passé composé. Quels sont les verbes au passé composé? Marie? Quels sont les verbes conjugués au passé composé? El yate, achète, J'ai acheté, très bien. J'ai acheté, très bien. J'ai acheté. Très bien, j'ai acheté. Ensuite, ensuite. J'ai acheté, très bien. Ensuite. Oui, ensuite. Se marie. J'ai acheté. hum, Oui.
Tal vez el je suis rentré Très- chez moi. Oui, très bien. Je suis rentré chez moi. Très bien. Oui, c'est ça. Ensuite, Euh, mm, March. Tal vez el je suis allé au mois, March. je suis allé au marché. Très bien. Je suis allé au marché. Oui, au marché. Pas au mars, au marché. Très March. bien. Très bien. Et au mercado. Je suis allé au marché. Très bien. Ensuite. Choose one. Pico. Y la mesera un poco de legumes. Ahí, creo que eso nomás. Oui, exactement, c'est ça. C'était ça. Il n'y en a plus. No hay más. Il n'y en a plus. Très bien. Effectivement. Merci, Marie. Adriana, depuis au même moment jusqu'à d'autres amis. Au même moment, Adriana. Au même moment, non? Au même moment, non? Adriana, non. Carla alors, Carla. Ah, ok. Ok. Dans le chat alors, dans le chat. Adriana, sur le chat. Tu peux écrire un message dans le chat. Oui, Adriana. Mhm. Ok. Ensuite, Carla. Alors, Carla, depuis grâce à jusqu'à le soir. Oui, grâce à jusqu'à le soir. Il faut identifier, tout simplement. Oui, merci. Il faut identifier. Grâce à la recette que tu m'as envoyée, je leader d'inviter tout le monde chez moi et nous avons fait un bon bœuf bour- bourguignon tout ensemble. Et on a suivi, on a suivi tes conseils et on, on l'a mangé le soir. Et tu m'as embauché, podría ser, tu m'as embauché et je, euh, je ai l'idée, Très bien, parfait. Ensuite, nous avons fait, exact. Ensuite, on a suivi. et ensuite, Mm, Podría ser, on l'a mangé, c'est ça. On l'a mangé, très bien. mangé. On l'a mangé. Ensuite, Et
Eso es todo por esa Par- parte. C'est tout? On l'a mangé, Mhm, très bien, c'est tout? c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Très bien. C'est tout, exactement. Euh, Ouais, exactement. Merci, Nadjali, oui. J'ai entendu. Et ensuite, Nadjali, ou quelqu'un qui veut compléter la phrase. Au même moment, j'ai entendu le téléphone. Un ami m'a appelé et m'a demandé de dîner avec lui et d'autres amis. Dans cette phrase, quelles sont les phrases, les verbes conjugués au passé composé? Quelles sont les phrases? Quelles sont les phrases? Nadjali dit oui et ça va, j'ai entendu, très bien. Ensuite, un verbe conjugué au passé composé. Au passé composé. Au passé composé. Au passé composé. Non, au passé composé. Au même moment, j'ai entendu le téléphone. Un ami m'a appelé et m'a demandé de dîner avec lui et d'autres amis. Quels sont les verbes conjugués au passé composé? Non. Les verbes conjugués au passé composé? Non, difficile. Ok, ensuite, Nadjeli, une fois encore. Et oui, jusqu'à la fin. Depuis on jusqu'à bien. Brillant. Brillant, oui. Ou Valentine, si tu es là. Ah, profe, leo la última parte. D'accord. Et au milieu aussi. Al medio también. Au milieu también. Au milieu aussi. Ok, je te dis à bientôt et attends de tes nouvelles. Grosse bis, Brian. Et oui, je te dis à bientôt et attends de tes nouvelles. Très bien. Grosse bise. D'accord? Grosse bise. Brillant. Très bien. Et depuis on. Depuis on. Desde on. OK. Depuis on. Oui. Oh, on a passé un excellent moment. Mhm. Envoie-moi d'autres recettes Mhm. dans ton prochain mail. Mhm. OK? Oui. Envoie. 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 O-I-O-A. Toujours voix. Oui. Et voix. Envoie-moi. Ah si. Envoie-moi d'autres recettes. Envíame. Envoie-moi d'autres recettes. Il y a le passé composé. Quelle est la phrase? Quels sont les verbes conjugués au passé composé? Nathalie. Le verbe au passé composé? Le verbe au passé composé? Valentine, aussi, tu es là?
Quels sont les verbes au passé composé? Quels sont les verbes? Quels sont les verbes? Adrien aussi, Carla. Oh, ok. On a passé. Très bien, oui, on a passé. Quels sont les verbes qui manquent? ¿Cuáles son los verbos que faltan? Quels sont les verbes qui manquent? Quels sont les verbes qui manquent? Valentine, Adriana peut-être, Marie, Nadjali. Quels sont les verbes qui manquent? Il faut tout simplement identifier les verbes au passé composé, les verbes conjugués au passé composé. On doit identifier les verbes au passé composé. Non? Le verbe conjugué au passé composé. Quels sont les verbes qui manquent? Ah, ok, merci. Et non, je te dis non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Le verbe, les verbes conjugués au passé composé. Non, je te dis non. Au présent, yo te digo, je te dis à bientôt. Te digo adiós o hasta pronto. Je te dis à bientôt. Non. Quels sont les autres? Les autres. Valentine, peut-être, Adriana, Gilles-Marie, Angéline, Carla. Non. Quels sont les verbes conjugués au passé composé? Quels sont les verbes conjugués au passé composé, non? Difficile? Valentine, peut-être, Carla, Angélie, Gilles-Marie. Euh, Ok. je téléphone à un ami m'a appelé et m'a Très bien. demandé. Demander, très bien. Un ami m'a appelé et m'a demandé, très bien, c'est ça. N'est-ce pas? Conjugué au présent. C'est tout où il y a un verbe qui manque. Il y a un verbe qui manque, qui est, qui est conjugué au passé composé. C'est tout où il y a un verbe conjugué au passé composé. Non? C'est tout où il y a un verbe conjugué au passé composé. Qu'est-ce que vous dites? C'est tout? Ondine, c'est Marie. Ondine. Ah oui. Et oui. Ah, non? Oui, c'est tout. D'accord, c'est tout. C'était tout. Très bien. Conjugué au passé composé. Alors maintenant, on va travailler, on va faire une activité de production de l'oral. D'accord? Faire une activité de production de l'oral. D'accord? Comme ça. Ouais. Très bien. Mhm. Activité de production de l'oral. Comme ça. Ok, très bien.
D'accord. Avant de passer à faire une activité de production de l'oral, on va continuer. Alors, on va faire une activité de production écrite. Oui. On doit conjuguer. On va regarder la biographie de Marguerite Yourcenar. D'accord? De la biographie de Marguerite. On va regarder la biographie de Marguerite euh, Yourcenar. D'accord? Yourcenar. Et pour cette semaine, vous devez travailler deux biographies, d'accord? Deux biographies. Biographie des, deux biographies. Deux biographies, d'accord? Et la première d'une femme fameuse, d'accord? D'une femme fameuse. Hum, Et la seconde d'un homme fameux aussi. Enfin, mais, comme ça. Fameux. Oui. Deux biographies, d'accord? La première d'une femme fameuse. Oh, ça s'écrit comme ça. Oui, fameuse. Et la seconde biographie d'un homme fameux. Pour travailler l'accord en genre et en nombre, d'accord? Maintenant, on va travailler avec la biographie d'une femme fameuse qui s'appelle Marguerite Yourcenar. Alors, à vous, qui veut commencer? On doit simplement conjuguer le verbe au passé composé. D'accord? Le verbe au passé composé. Soit le verbe avoir, soit avec le verbe avoir, soit avec le verbe être comme auxiliaire. Voilà. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Marie, Nadjeli, peut-être. Carla, Adriana, Valentine. Après, on va passer à faire l'activité de production écrite. D'accord? Et pour cette semaine, vous devez travailler deux biographies. D'accord? La première d'une femme fameuse et la seconde d'un homme fameux aussi. Donc, qui veut commencer? Qui veut commencer avec ¿Es para el lunes o para el miércoles la biografía? Oui, mercredi. ¿Mercredi? Ah, Mercredi, oui. está bien. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui veut commencer? Non. Nadia Ali, peut-être, Marie, Adriana, Valentine, Prof. Chris. Non. Qui veut commencer? La biographie de Marguerite Yourcenar. Alors, on va commencer avec la biographie d'une femme fameuse et ensuite on va passer à travailler la biographie d'un homme fameux aussi. Fameux. Et comme activité, comme tâche de production écrite, vous devez travailler ou chercher deux biographies d'une femme fameuse et la seconde d'un homme fameux. D'accord? Pour cette semaine. Et qui veut commencer? Qui veut commencer avec la première partie? Conjugué au passé composé, en el pasado. Non? Compliqué? Marie peut-être? Nadjali? Carla? Adriana? Valentine? Chris? Non? Personne? Marie? Nadjali peut-être? Carla? Adriana? Valentine?
La première partie, la première partie. Non? Compliqué? Non? Rien de rien? Ah, ok. Et, oui, mercredi. Pour mercredi, c'est ça. Et oui, pour mercredi, écrire de biographie. D'accord? Comme ça. Très bien. Alors maintenant, mais on va travailler. Maintenant, on est en train de travailler avec le passé composé, d'accord? Vous devez faire une chose pareille, de biographie, au passé composé, rédigé au passé composé. Alors, qui veut commencer? Qui commence? Non, personne. Moi, Ok, moi, merci. hmm, Marguerite Yourcenar est écrivain et écrivain est né le 8 juin et 10 19 eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero, perdón, à Bruxelles, en Belgique. Belgique. Très bien, c'est Et, ça. Continue, continue. Merci, merci, continue. oui. Et elle a étudié le latin, le grec et les langues vivantes. Elle, elle a grandi en Belgique, mais elle a visité la France depuis petite. Continue, continue. Parfait, juste là. Oui, tu peux continuer. Tu peux continuer. Ça va. Très bien. Et elle a accompagné son père dans ses voyages. Et ensuite? Ils, Hmm. ils ont, ils ont connu l'Angleterre et la Suisse. Ils, ils ont, ils ont allé aussi en France et en Italie. Pour finir, pour finir. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Elle, elle a écrit dans chaque genre littéraire, les romans, les, les essais, les, les, es- les essais, les nouvelles, la poésie, les mémoires, 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 elle, elle est, elle est partie au États-Unis en 19 et 30, 39. Euh,
Elle, elle est retournée en français en 19. Ay, no recuerdo bien, perdón. En mars, eh, ahí va, disculpa, no recuerdo bien, no. Mercredi 19 eh, est devenue la première femme membre, membre de l'Académie française. Elle, elle est morte en 1980, eh, pardon, aux États-Unis. Ok, très bien. Alors, les dates, n'est-ce pas? Ils sont là, están ahí a la derecha, à droite, oui. Alors, on va maintenant vérifier. Oui, ils sont là. Très bien. En général, c'est ça. Bravo, Carla, c'est ça, très bien. Elle est née, n'est-ce pas? Alors, Marguerite, Marguerite, pas Mardi, Marguerite Yourcenar, très bien. Écrivaine, escritora, écrivaine, est née, très bien, n'oubliez pas de faire l'accord, est née le 8 juin 1903, n'est-ce pas? 1903. Es lo único que me faltaba. 1903. 1903. No decimos 19-3. No 19, no 1903, no. Así como en castellano. 1903. 1903. D'accord? C'est plus simple. Et ça s'écrit comme ça. Euh, 1903. Comme ça. D'accord? Ici. 1903. D'accord? 1903. 1903. 103. 1903. Elle a étudié très bien le latin, pas latin, latin, le latin, le grec et les langues vivantes. Très bien. Elle a grandi, parfait, en Belgique, mais elle a visité la France depuis petite. Très bien. Elle a accompagné son père dans ses voyages. Ils ont connu l'Angleterre et la Suisse. Très bien. Ils sont allés, n'est-ce pas? Ils sont allés en accord, le S à la fin, parce qu'on utilise le verbe être comme auxiliaire. Ils sont allés, ellos han ido. Ils sont allés aussi en France et en Italie. Très bien. Elle a écrit, très bien, elle a écrit dans chaque genre littéraire, género littérario, genre genre littéraire, le roman, les essais, très bien, tu as bien prononcé les essais avec la liaison, les essais, les nouvelles, la poésie aussi, voyelle S, voyelle Z, avec vibration, d'accord? La poésie, non, poésie, poésie, les mémoires, très bien, et les parties, E, l'accord, n'est-ce pas? Elle est partie aux États-Unis. D'accord? On va faire la liaison deux fois ici. Aux États-Unis. Aux États-Unis. En los Estados Unidos. En 1939. Ici. D'accord? Ici. 1939. 1900, 1903. Comme ça. En 1939. 39. Très bien. Elle est retournée aussi, elle est retournée, on utilise le verbe être comme auxiliaire, on fait l'accord, elle est retournée en France en 1979. 1979. Et on ne divise, d'accord, no dividimos, on ne divise pas en binôme, no dividimos en binôme, c'est 1980, así como en castellano, en 1979, d'accord? En 1979, en 1979.
1979. 1960-19. Eso sí, o sea, 60 más 19, 79. D'accord? Ensuite, en mars, d'accord? En mars 1980, 1980, 80, 1980, Marguerite Yourcenar est devenue, très bien, est devenue, avec l'accord, la première femme membre, pas membre, membre de l'Académie française, pas français, française, es Academia, l'Académie française, Académie française, ça, d'accord? Elle est morte, très bien, elle est morte en 1987 aux États-Unis, une fois encore, aux États-Unis, aux États-Unis. On fait deux fois la liaison. Très bien. Il y a des questions niveau vocabulaire, ça va? Qu'est-ce que vous dites? Merci, Carla, très bien. Nadiel et peut-être Carla, Adriana, Valentine, vous avez des questions sur le mari? Non? Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Une biographie avec 5, maximum 100 paragraphes, d'accord? D'une femme ou d'une femme et d'un homme connu. D'accord? Ça va? Avec le passé composé, Marguerite Yourcenar, c'était la première femme membre de l'Académie française, par exemple. D'accord? Pas français, française. Française, française, ça. Mhm. Très bien. Pas de questions? Ça va pour l'instant? Angélie, Carla, Adriana, Valentine, Carla, sur le mari? Non, ça va? Ok, ça va. Alors, et maintenant, on va travailler avec une deuxième biographie, mais cette fois-ci d'un homme de nombre. D'accord? On y va. Très bien, parfait, exactement. Alors maintenant, on va travailler la biographie de Yannick Nao. C'est un chanteur, ah oui, c'est un sportif et chanteur préféré des Français. D'accord? On va découvrir qui est Yannick Nao, pardon, Noah. Alors, qui veut continuer? Toujours, vous devez faire une chose pareille. D'accord? On va faire une chose pareille. On va travailler deux biographies d'un homme et d'une femme connue, assez connue. Ok, qui veut commencer? Merci et Carla. Je le marie peut-être Nadjeli, Adrienne, Valentine. Lis cette biographie de Yannick Noah, l'un des sportifs et chanteurs préférés des Français, et complète les espaces vides avec l'auxiliaire qui convient. C'est plus facile. On doit simplement mettre l'auxiliaire qui convient. D'accord? L'auxiliaire qui convient, oui. Ou l'auxiliaire qui correspond. Nous. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Marie peut-être, Nadjeli, Kiana, Valentine. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Carla aussi? Marie, Adriana, Valentine, Carla, si tu veux. Si quieres, también puede ser. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Simplement, il faut mettre l'auxiliaire. L'auxiliaire nomás.
L'auxiliaire. Soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. L'auxiliaire. Non, personne. Sur le mari peut-être, Nadjali, Carla aussi, tu peux continuer. Adriana, Valentine, prof. L'auxiliaire. C'est plus facile. C'est moins facile. Oui, non. Rien de rien. Non. Nadjali, Carla, Adriana. Non, c'est le mari, peut-être. Nadjali, Carla aussi. Valentine. Non, personne. Allez. Le mari, peut-être Valentine, Adriana, Carla, Nadjali. Prof. Non. Tal vez. Pardon? Gianni a et. Hmm, a été. A été. Pas a été, oui, en effet, a été. Avant de devenir célèbre comme chanteur, Yannick Noah, a été un grand joueur de tennis. Très bien. Ensuite. Très bien. Ensuite. Entonces, il a né. Il a né. Non, ça ne va pas. Non. Non. Il. Soit le verbe avoir, soit le verbe être. Soit le verbe être ou avoir. Ok. Ensuite, Nathalie, peut-être, Carla, Marie, Adriana, Valentine, prof. Oui, avant de devenir célèbre comme chanteur, Noah a été un grand joueur de tennis. Ensuite, il, 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 non, c'est facile. Il est né. Il est né. Il est né, quelle date? Il est né quand? Quand il est né? Quand? El 18 me... Ay, todavía no me lo sigo aprendiendo, perdón. El Oui, c'est pareil, es igualito como en castellano. mil Ujú. nove... 1009, Jocelyn, 1900, 1900, 200, 1960, 200. très bien, 1960, n'est-ce pas? 1960. Igualito, 1960, 1960. Ujú. 160. Très bien. Ensuite. Merci, et Carla. Il, Nadjali, peut-être sur le mari, Adriana, Valentine, prof. Il.
Il commencé. Non. Il a commencé. Oh, Oui. Et non. On va utiliser le verbe être avec les 14 verbes de mouvement, con los 14 verbos de movimiento, de mouvement, plus le verbe pronomino. Verbe pronomino. Toujours. No hay más. El resto con el verbo être, con el verbo avoir. Oui. Il a commencé. Ensuite. Euh, qui a dit? Dajali, n'est-ce pas? Il a commencé. Tu peux continuer la phrase. La phrase, oui. Il a commencé. ah, il a commencé sa carrière, Mhm, carrière euh, professionnelle mhm. en 19... ¿Cómo se diría? 78. Ah, d'accord. 60 más 18. Ah, Mire là, 1960, y aquí está ese 60. 1900, y ahí está ahí 60. 1960, pero 78 es 60 más 18. ¿Y esto es 60? 1960. Ou quelqu'un? Adriana, Valentine, Carla, Nathalie. C'est début année il est. Ahí no sé. Ah, il est devenu, oui, il est devenu. Ensuite, tu peux continuer, puedes continuar. Il est devenu. Il est devenu, d'accord? Il est devenu. Tu peux continuer la phrase, puedes continuer con la phrase. Il est devenu. Il est devenu célèbre avec ses matchs contre les milieux, les meilleurs jou- joueurs de tenis, de tenis, Ujú, de tenis de l'époque, ujú. Ensuite, de, de- très bien. l'époque, en, ay, no sé, olvidé, Como en castellano, igualito como en castellano. Mil 1983. Oui, mais en français, Y 1009. no, No, está acá, mira, 1009, 1009, no, es, 1009. sí, mil novecientos Non, ochenta oui, y oui, tres 80, 80, Eh, 83, 83, ah, cua- 1983. O sea, lo mismo es cuatro. igual. 1000, Ah, siempre vamos a empezar con el 1900, ajá, 1900. Y 83, 80, 423, cuatro. 83. Ujú. Ensuite, Ah, si no me equivoco, es Iles, no, il a Ila, remporté. Es un Ila, verbo normal. Il a. ah, Ila répond le, tu- tournoi Très bien. de Roland Garros contre Mats Wilander. Ujú. Ok, très bien. Oui, remporté, d'accord? En Ah, 1983, 83, il a remporté le ah, tournoi de Roland Garros. Roland, Garros, oui, Garros. oui. Las S no se van a pronunciar nunca en francés. Por eso aquí te puse, mira,
Les no es les, sino solo le. Meilleur, no se pronuncia la S, meilleur solo. Joueur, no se pronuncia la S. Yo sé que siempre intentamos pronunciar todas las letras, pero en francés no. Excepto aquí, en tenis, ahí sí vamos a pronunciar. Pero el resto no. Ah, Les meilleurs joueurs de tennis de l'époque. Très bien. Roland Garros. ¿D'accord? Garros, no Garros. Y excepto aquí porque también es un nombre extranjero, ¿no? Mats, oui. Le Mats Wilander. William. William. Mhm. Ah, c'est du début des années, ici, de los años 80, 80, de los años 80, 420, aquí, des années 80, así nomás se dice, 80, des années 80, d'accord, de los años 80, 80, désolé, 80, oui. Comme ça, 80, 20, 20, comme ça, 83, n'est-ce pas, 83. Mhm. Mhm. Ok, qui veut continuer? Qui quiere continuar? Les dernières deux paragraphes, los últimos dos parágrafos. Angélie, peut-être Carla, Jean-Marie, une fois encore, et Adriana, Valentine. Il, il faut simplement mettre le verbe, l'auxiliaire, n'est-ce pas? Soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire être ou avoir. Soit les deux. Être ou avoir. Être ou avoir. Non? Compliqué. Moi, Mhm, merci. par, par les pages de Le Monde, il, il s'est lancé dans une carrière musicale au début des années 80, mais il a connu les véritables succès à partir de 2000. Il, il a aussi participé au tournage d'une film, saga et plus récent d'un téléfilm. Mhm, très bien, très bien. Merci, Carla, oui. Mhm. Et sauf, oui, en général, ça va, très bien. Alors, quelle est la correction? Alors, maintenant, on va corriger. Très bien. Oui, effectivement, il s'est parallèlement, escuché otra cosa, parallèlement, il s'est lancé dans une carrière musicale au début des années 90, 420, 90, 420, 420, 4 por 20 más 10, 90, 90, d'accord? 90, oui, c'est ça. 90. Mhm. Mais il a connu, très bien, mais il a connu pas véritable, non, véritable. En la L vamos a terminar, veritable succès, succès. Cuando siempre hay dos C, vamos a pronunciar las dos, pero una como K y la otra como C. Succès, succès a partir, le véritable succès, el verdadero éxito. Le véritable succès comme accepter, d'accord? Accepter, accepter. Tres syllabes. Accepter. Accès, acceso, accès. Inacceptable, inacceptable, d'accord? Table. Inacceptable. Entonces hay dos, C y S, como K y como C. Succès, succès, d'accord? Succès, succès, le véritable succès, le verdadero éxito. À partir de 2000, très bien. Il a aussi participé, très bien, il a aussi participé
au tournage d'un film, saga, et plus récemment, escuché otra cosa, récemment d'un téléfilm, très bien. Et voilà, parfait. Et cette partie, qui veut continuer? Qui veut travailler la partie, oui, au milieu? Oui, cette partie. Depuis île jusqu'à France. Esa partecita solo falta. Ujú. Non, personne. Ici, cette partie. Ces deux lignes. Il est, il Non, est arrêté, non. Il a il a, arrêté. Oui, très bien. Non. Il a arrêté sa carrière. Alors, tu peux continuer, tu peux continuer. Oui, 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 tu peux continuer, oui. il a resté sa carrière Mhm. de 2004. Mhm. Le mari, oui, il a arrêté. Oui, c'est le mari, c'est le mari. Après, c'est le mari. Oui, oui, après, c'est le mari, le mari. Vas-y, vas-y. C'est le mari. El, ay, en los años me complico. Sí, Mi, oui, 1000, aquí está, aquí está, aquí están los años. ah, el mil neu, mil neu, mm, Catri, Catri, perdí. El mil neu, Catri, Ujú, Catri, 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 Juan, ujú. Juan, mais no, il est continu, conti, continu, con, continu dans le temps es devenant, devenant capi, capitaine, capi, capitaine, capitaine, l'équipage de France, de Le- France. l'équipe. Non, équipage, équipe. Oui, il faut travailler les chiffres. Oui, il a arrêté sa carrière de joueur et non, ça ne va pas, Nadjali. Non, ce n'est pas comme ça. Et il a arrêté sa carrière de joueur en 1900, aquí está, justo, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900. Así como hablamos también. Mil, no es mille, ni mille, solo es mil. Solo se escribe diferente, ¿no? Mil, neuf, como nueve, neuf, neuf, cent, 1900, ¿d'accord? Cent. Y aquí viene tal vez un poco lo complicado, pero no hay mucho porque ya hemos trabajado eso. Ahí está aquí. 1980, 90, 1990, 90. Entonces, el 91 no va a ser 91, no. Solo 91, 4, 20, 11. 4 veces 20 más 11, 91. 4 más 20, 80 más 11, no, más 11, 91. 91, solo eso. D'accord? 91, 1991, 1991. D'accord? Mais il a continué. Non, no es a, es avec le verbe avoir. Il a continué dans le tennis en devenant capitaine de l'équipe de France. Oui.
Très bien. Oui. Deux choses. Travailler le nombre, los números, et distinguer, savoir distinguer. Dans quelle situation on va utiliser le verbe être comme auxiliaire? Quelles sont les situations où on va utiliser le verbe avoir comme auxiliaire? D'accord? Vous devez travailler deux biographies. D'accord? Deux biographies à l'écrit pour mercredi. D'accord? Oui. Mais avant de finir, je pense on peut regarder ça. Oui. Et quelles sont les situations où on utilise le verbe? Et je vais laisser quelques activités aussi pour travailler cette semaine. Oui, c'est ça. C'est simple. Il faut distinguer ça. D'accord? Solo hay que distinguir esto. Diferenciar. Le passé composé. Eh, être o avoir o présent. Plus le participe passé. Siempre va a ser. O es un verbo être, o es el verbo avoir, conjugados al presente, más el participio pasado. Ok. Lo que he notado es que hay confusión. Quels sont les... Bueno, bien évidemment, oui, les biographies ont passé composé. Les deux biographies, les deux bios, au passé composé. Oui, en el pasado compuesto. D'accord? Les deux bios au passé composé. Très bien. Les deux bios au passé composé. Très bien. Alors, ¿cuáles son los? Solo hay dos casos. Tal vez es más fácil aprenderse uno porque el resto es por descarte. Solo tenemos que memorizar los verbos être, o sea, ¿cuáles son los verbos que vamos a conjugar con el verbo être? Solo son estas cuatro opciones, nada más. Y el resto con el verbo avoir. O sea, es más fácil tal vez por descarte, si no quieren aprender, si no queremos aprender mucho, por descarte. Solo sería enfocarnos en el verbo être. Aquí vamos. Être. Le verbe du mouvement, los verbos de movimiento. La maison d'être, n'est-ce pas? Venir, tomber, aller, naître, mourir, passer, sortir, entrer, rentrer, rester, tomber, descendre, monter, etc. Les voy a compartir igual. Esos solo son 14 verbos y sus derivados. 14 verbos, verbo être como auxiliar. Es más fácil trabajar por descarte. Oui, los 14 verbos et les verbes pronominaux, los verbos pronominales. Se lever, s'aimer, se lancer, se ha lanzado al éxito, decía, ¿no? Se lance au succès, se ha lanzado al éxito. Oui, les verbes pronominaux plus les 14 verbes du mouvement. Solo esos son avec le verbe être comme auxiliaire. Esos 14 verbos más todos los verbos pronominales, être. Y pasa una cosa particular. On doit faire l'accord, n'est-ce pas? L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y número. Es a la fin, etc. Dependerá femenino, plural, masculino, etc. Y el resto de verbos, todo el resto, ya por descarte, le verbe avoir. El verbo tener como auxiliar, nada más. Aquí ya dice, tous les autres verbes, todos los otros. Y sí, tous les autres verbes, así, todos los demás, con el verbo avoir. Si no es parte de estas dos categorías. El verbo de mouvement, solo son 14 y sus derivados. Y si no es un verbo que forma parte de los 14 y no es un verbo pronominal, entonces lo voy a hacer con el avoir. Y si es, être. ¿D'accord? Oui. Ujú. Entonces no es siempre être. No, hay que ver qué verbo que usted trata. Voilà. Mais prof, quels sont les verbes du mouvement? Alors maintenant, on va regarder les verbes du mouvement. Ok, voilà les verbes du mouvement. Les 14 verbes du mouvement. Estos 14 más todos los pronominales, être. Por eso es la maison d'être.
¿Qué son les verbes? Les verbes être, naître, nacer, le verbe mourir, los podemos aprender por binomios, ¿no? Nacer, morir, naître, mourir. Otro binomio importante, descendre et monter, subir, bajar. Por eso son de movimiento. Subir, bajar, descendre, monter. Verbo être como auxiliar. Rester, no es restar, sino es permanecer y quedarse en un lugar. Tomber, caer. Retourner, tourner, revenir, sortir aussi. D'accord? Passer, partir, arriver. O sea, arriver et partir, n'est-ce pas? O sea, llegar e irse. Arriver, llegar, partir, irse. Partir. Por eso, por binomios hay que aprender. Entrer, sortir, entrar y salir. D'accord? Venir, revenir, igual. Venir y regresar. D'accord? Par binôme. Ce sont les 14 lettres du mouvement. Todos esos 14 más sus derivados, être, toujours. Et quels sont les verbes pronominaux? Maintenant, on va aller regarder les verbes pronominaux. Ok, avec les verbes pronominaux. Le verbe pronominaux au passé composé, n'est-ce pas? Rappel, tous les verbes pronominaux se conjuguent de la même manière. Sujet plus pronom réflexif, plus auxiliaire être, plus participe passé. Et on doit faire l'accord. Le participe passé s'accorde généralement en genre et en nombre. Il existe toutefois de nombreuses exceptions. Par exemple, le verbe doucher, se doucher, ducharse, se doucher. D'accord? Ducharse. Verbo pronominal. Je me suis douché, me he bañado. Tu t'es baigné, se baigner. El verbo bañarse. D'accord? Se baigner. Tu t'es baigné, tú te has bañado. Il s'est réveillé, se réveiller. Despertarse. Il s'est réveillé, él se ha despertado. D'accord? Ujú. Son tous les verbes pronominaux. Él se lavait, ella se ha lavado. Se lever, se laver, pardon, se laver. Et n'oubliez pas de faire l'accord en genre et en nombre. Como es ella, à la fin. Nous nous sommes promenés, se promener, promener, pasearse. Vous vous êtes trompé, equivocarse, se tromper. Son verbos pronominales todos. Se tromper, avec le verbe être comme auxiliaire. Ils se sont regardés, se regarder, mirarse, se regarder. Et finalement, se rencontrer, se encontrarse, sí, encontrarse. Se rencontrer, d'accord? Encontrarse. Todos los verbos son pronominales avec le verbe être como auxiliaire. Solo hay dos casos. Être auxiliaire, el verbo pronominaux, les 14 lettres du mouvement. Y el resto, todos los otros verbos, avoir. D'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit mercredi. N'oubliez pas de faire les deux biographies. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit mercredi à 19h30. Merci d'être venu.